on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle révision, les valeurs et les normes en SES. Donc déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le cœur du sujet qui sont les valeurs et les normes, faut déjà connaître ce qu'est la socialisation. Le terme de socialisation, c'est quoi? En fait, la socialisation, c'est un processus qui permet à l'individu d'intégrer des normes et des valeurs propres à la société dans laquelle il évolue. Par exemple, imaginons que moi, je suis l'individu qu'on parle. Et bah, la socialisation, elle va me permettre d'intégrer les normes et les valeurs propres à la société française. Par exemple, dire bonjour, dire merci, dire au revoir, manger avec des couverts lors d'un repas, voilà. Moi, je vais intégrer des normes et des valeurs qui sont propres à la société dans laquelle j'évolue, donc la société française. La socialisation, donc, on a vu qu'elle fait appel à des normes et des valeurs. Une norme, c'est quoi? Une norme, en fait, c'est une règle ou un modèle de conduite. Donc, en fait, cette règle et ce modèle de conduite, elles vont être appris. Puis, quand elles seront appris, on va la partager. Par exemple, notre papa, notre maman, ils ont une règle, ils ont appris une règle ou un modèle de conduite. Ils ont appris des règles et des modèles de conduite, puis quand ils les savent, ils vont les partager à nous, à leurs enfants. Donc une norme, c'est une règle ou un modèle de conduite qui est appris puis partagé et qui est propre à trois choses, qui est propre à un individu, donc ça c'est à une seule personne, à un groupe un petit peu plus gros, ou à une société donnée. Et donc le non-respect de la norme entraîne une sanction. Donc on va un petit peu récapituler, c'est une règle ou un modèle de conduite qui est partagé, puis ensuite qui est propre soit à un individu, soit à un groupe, soit à une société donnée. Et si on ne respecte pas cette norme, on a une sanction. Donc il faut bien faire attention au terme de sanction. Quand on parle de sanction, on a souvent en tête une sanction négative. En fait, c'est pas ça. Une sanction, elle peut soit être positive, soit être négative, ce que nous verrons après avec un exemple de normes et de valeurs. La socialisation, elle fait appel à une norme, on vient de voir, et à des valeurs. Je dis bien au pluriel parce que là je dis une norme mais une valeur, mais c'est des normes et des valeurs. C'est toujours au pluriel parce qu'il y a plusieurs normes et plusieurs valeurs. Une norme, on a vu, une valeur. Une valeur, en fait, c'est un principe de vie, un idéal vers lequel on souhaiterait tendre, vers lequel on souhaiterait aller, et qui oriente l'action d'un groupe ou d'une société. Donc en fait là, c'est un principe ou un idéal en fait et qui va changer notre manière d'agir. Par exemple, un groupe ou une société, elle ne va pas agir de la même manière en fonction de la valeur. Par exemple, prenons l'exemple, on va revenir au même exemple, la société française. La société française, on mange à table, on mange avec des couverts. Mais si la société française, elle va vivre en Chine, ben elle va manger avec des baguettes. Donc on voit bien que le principe de vie, l'idéal, eh ben, elle oriente l'action d'un groupe ou d'une société. On va pas agir de la même manière en fonction de la valeur. Donc elle oriente l'action d'un groupe ou d'une société. Et ces valeurs, elles sont à l'origine des normes. Les valeurs sont à l'origine des normes, donc des valeurs découlent des normes. Les normes. Les normes, en fait, elles évoluent. Les normes et les valeurs, elles ne sont pas figées. Elles ne sont pas fixes, elles ne vont pas rester comme ça et être toujours les mêmes. Les normes et les valeurs, elles évoluent. Par exemple, les normes et les valeurs de 1990, une norme et une valeur, par exemple, je sais pas moi, bon, une norme ou une valeur quelconque, elle va pas être la même en 1990 qu'en 2021. La norme et la valeur, elles vont évoluer soit en fonction des lieux et en fonction de l'époque. Donc maintenant qu'on a vu socialisation, valeurs et normes, donc on a pu voir que les normes découlaient des valeurs. Une valeur entraîne plusieurs normes. Si une valeur entraîne plusieurs normes, les normes donc vont entraîner plusieurs sanctions, soit des sanctions positives, soit des sanctions négatives. Une sanction positive, on reçoit une sanction positive, un individu reçoit une sanction positive si les normes sociales sont respectées. Et un individu reçoit des sanctions négatives si les normes sociales ne sont pas respectées. Par exemple, donc j'ai oublié, les valeurs, elles sont présentes dès la naissance. En fait, la valeur, elle est présente dès la naissance et elle va être acquise grâce à la socialisation.
L'exemple, le mérite. Alors le mérite, ça parle peut-être pas à tout le monde. Le mérite, c'est donc là on prend une valeur à l'école. Le mérite, en fait, c'est le fait de surmonter ses difficultés par ses efforts. Donc par exemple, donc, de cette valeur découlent des normes. On va surmonter nos difficultés en faisant nos travail. Donc la première norme, c'est faire son travail. La deuxième norme, c'est relire ses cours. La troisième norme, c'est participer en classe. Donc il y en a, là c'est les trois principales, il y en a plein d'autres. Donc faire son travail, relire ses cours, participer en classe. Si ces trois normes sociales sont respectées, l'élève va être félicité par sa prof. L'élève va donc être félicité, c'est donc une sanction positive. Par contre, si l'élève ne respecte pas ces trois normes sociales, s'il ne fait pas son travail, s'il ne relit pas ses cours, s'il ne participe pas en classe, la prof va l'avertir. La prof va dire attention, la prochaine fois que tu fais pas tout ça, je te punis. C'est donc une sanction négative. On voit bien que le mérite, le fait de surmonter ses difficultés en faisant de nombreux efforts, ça entraîne plusieurs normes, faire son travail, relire ses cours, participer en classe, qui elles-mêmes entraînent des sanctions. Sanctions positives, on est félicité par la prof si on a fait ces normes, si on a fait notre travail et tout. Et sanctions négatives, donc la prof nous avertit si ces trois normes, si ces trois normes ne sont pas respectées, si on n'a pas fait notre travail, etc. Donc on peut en conclure en fait que la socialisation, elle a un double but. La socialisation, elle permet deux choses. Elle permet, le premier but, c'est l'intégration sociale. Donc l'intégration sociale, c'est le fait qu'un individu devienne membre d'un groupe social plus vaste, d'un groupe social plus grand que le sien. Donc par exemple, s'il faisait partie d'un groupe social, je sais pas moi, de 5 personnes, et ben la socialisation, s'il respecte toutes les normes, il va pouvoir être intégré à un groupe et donc devenir, ça va permettre l'intégration sociale et donc il va devenir membre d'un groupe social plus vaste, par exemple d'un groupe social de 10, 15 personnes. Premier but, intégration sociale. On devient membre d'un groupe social plus vaste. Deuxième but de la socialisation, c'est la cohésion sociale. Donc la cohésion sociale, c'est le fait que donc les individus du groupe social, ils vont mettre en place des liens de solidarité entre eux. La cohésion sociale, c'est donc la solidarité. Socialisation, deux buts. Intégration sociale, on devient membre d'un groupe social plus grand que celui qu'on était. Deuxième but, cohésion sociale. Tous les membres de ce groupe vont nouer des liens de solidarité entre eux et ils vont être donc solidaires et ils vont s'entraider.